Donc voilà, je continue la vidéo. À dire la vérité, une chose. Entre le 5DS et le 5D Mark II. On va pas commencer à critiquer, mais si tu veux savoir la différence entre les deux, le 5D Mark II, c'était un boîtier légendaire qui était sorti bien sûr en 2008. C'était le premier réflexe pour la vidéo. Donc si vraiment on le connaissait bien, voilà, c'était lui le premier qui s'est mis dans le monde de la vidéo, donc tous les pros, et waouh, c'est paf, d'un coup, boum. Mais aujourd'hui, alors aujourd'hui, ça veut dire quand je fais des photos entre celui-ci et celui-ci, bon, je vais pas vous dire qu'il n'est pas bon, hein, attention, le 5D Mark II, c'est un très très bon produit. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il reste encore, il y a encore de l'ancien, un peu analogique, il y a, comment ça s'appelle, les numériques. Mais là, aujourd'hui, la différence, les deux, le 5DS, plus discret, ça veut dire plus discret au niveau du, je sais pas si vous avez bien entendu tout à l'heure quand j'ai fait un clic, il est plus discret et le maintien, franchement, le maintien du grip, il est magnifique, hein, c'est rien à dire. Celui-ci, le maintien, il est bien, moi je le tiens très bien, mais celui-ci, voilà, je suis plus à l'aise, d'accord. Donc ce qui m'intéresserait, c'est le son, plus à l'aise. Là, on est à 50,6 millions de pixels. Là, c'est vraiment le travail du détail, les amis. Détail chez détail. Sauf que, une chose à savoir. Entre ces deux-là, ce sont, ça, c'est un boîtier pour tout le monde. Et ça, c'est un boîtier qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est un boîtier de 50 millions de pixels qui demande beaucoup de précision et de ne pas trembler, surtout, parce que à 50 millions de pixels, donc tu vas le voir directement, t'es grillé, tu es grillé. Dès que tu trembles, on voit ta photo complètement flinguée comme un boom, comme un fusil à chasse. Donc, il y a deux choses. Soit il te faut un stabilisateur, donc un stabilisateur numérique, soit il te faut un trépied. Dans la journée, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, tu as aucun souci avec. Ou bien au contraire, t'es nickel. Par contre, la nuit, c'est là où les 50 millions de pixels auront un peu plus, tu auras beaucoup plus de bruit que sur le 5D Mark II. Pourquoi? Le 5D Mark II, il a déjà 21 000 pixels, c'est déjà pas mal et c'est déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, sur le 50 millions de pixels, c'est vraiment fait pour le studio, fait pour les portraits en studio, où il y a de la lumière, où il y a assez de lumière, où il y a assez de vitesse. Tu ne peux pas avoir une vitesse de 1/20 de seconde et de prendre une photo avec celui-ci, avec le 5DS. Parce que avec le 5D DS, tu le vois directement à 50 millions de pixels, les amis, tu le vois directement pile poil ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Le problème où il y est. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai fait un petit, comme d'habitude, sur le 70-200, je vous dis qu'en quoi je vous ai bien expliqué en vous disant, parfois, il y a des annonces sur Internet, voilà, il y a un problème, c'est cela, mais le problème c'est que tous les gens ne connaissent pas ces optiques. Moi j'ai tenté le terrain, ben voilà, je suis gagnant. Et je crois que c'est même mon troisième optique. C'est ma troisième, pour vous dire, hein, c'est ma troisième optique en réel de 8. Alors, par contre, un autre truc, je vais vous expliquer parce que tout le monde commence à chipoter un peu sur Internet, de se dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le 70-200 de 8, il faudra qu'il soit stabilisé, sinon, oh, on va se calmer tout de suite. Réellement, le 70-200, la réalité des choses, bien sûr, une stabilisation, c'est très bien. Mais par contre, à savoir, ça veut dire, aujourd'hui, si si j'ai une stabilisation, ça veut dire si j'ai une optique, comme le 70-200 qui est à côté, de 2009, que j'ai un 70-200 de 8 non IS et de 2010, moi je prendrais plutôt le non IS de 2010. Pourquoi? Parce que comment ça s'appelle, l'objectif, le 70-200 de 8 chez série L chez Canon,
Les lentilles, il y a beaucoup plus de lentilles sur le IS à l'intérieur. Mais nous, on ne le voit pas parce que c'est normal, on ne le voit pas. Donc, ce qui fait plus de lentilles, plus de mécanismes électroniques, plus est égal problème. C'est pour ça aujourd'hui, si j'ai à vous conseiller, je vous ai fait un petit truc rapidement, si j'ai à vous conseiller vraiment, 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 si vraiment tu es une personne qui ne tremble pas, d'accord? Ça veut dire que tu es là pour prendre une photo qui ne tremble pas. Je te conseillerais à 100% de prendre le 7200 2.8, si réel, mais sans l'EIS. Ça veut dire sans la stabilisation. Parce que réellement, la stabilisation, ça reste beaucoup de choses mécaniques à l'intérieur de l'électronique en plus. Et c'est souvent, maintenant la plupart, vous allez remarquer, c'est souvent les gens, ils les achètent, mais ils tombent en panne rapidement. Pourquoi? Parce que